Bonjour! Alors, je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui pour vous montrer cette nouvelle palette. Regardez-moi ces pigments des fards. Donc, je vais vous en parler plus profondément. Et on va réaliser ce make-up que je trouvais très sympa, très printanier. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je voudrais me présenter parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Daisy, je suis conseillère beauté à domicile sur Fetia, donc je suis indépendante. Coucou Edwige, coucou Delphine. Donc je suis indépendante. Je suis également, donc je suis ambassadrice de la marque Unique, donc une marque de cosmétiques qui utilise des ingrédients de haute qualité, qui sont non testés sur les animaux. Il y a une gamme végétale, il y a une gamme sans gluten, c'est une gamme hypoallergénique. Dans nos produits, il n'y a aucun perturbateur, je vais y arriver, endocrinien. Ça y est, yes, j'ai réussi à le dire. Il faut savoir que quand vous achetez un produit unique auprès de moi, 10% d'achat du produit est reversé directement à la fondation Unique qui vient en aide aux femmes victimes d'abus sexuels pendant l'enfance. Voilà, donc c'est plus que... C'est pas n'importe quelle marque de cosmétiques, il y a un vrai cœur derrière. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous faire plaisir. Je vais mettre le lien de ma boutique en commentaire et ensuite on commence le make-up. Alors, hop. Unique. C'est un peu long, le temps d'écrire. Comme slash. Je sais pas si vous me voyez d'ailleurs pendant qu'en fait j'écris. Je sais pas si vous... Non. Si vous me voyez ou si vous avez un écran... Ou si vous avez un écran blanc. Alors... Ah. Ah. Ça y est. Ça y est les filles, j'ai réussi. Donc bonjour à toutes. Coucou Marine. Comment allez-vous les filles? C'est les vacances pour vos enfants? Si on te voit. Ah d'accord, vous me voyez quand je pianote, vous me voyez. Ok. Et j'ai oublié de vous dire... Ok. J'ai oublié de vous dire aussi dans ma présentation, je suis également manager. Donc je manage et j'accompagne, oh, j'arrive pas à parler, une équipe de femmes qui du coup souhaitent un complément de revenus ou de faire ce job à temps plein. Donc si vous avez des questions sur justement en quoi consiste mon job, n'hésitez pas à venir me voir en privé et je vous explique ça, on en discute ensemble pour savoir si ça vous correspond. Et bonjour Vanessa, comment ça va? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Bon, allez, maintenant les filles, j'ai fini ma petite présentation. On va commencer parce que je sais que vous attendez toutes de voir cette palette. Alors, d'abord, bon, c'est les vacances pour nous, la zone A, zone de Limoges. Donc d'abord, je vais commencer. Vous avez vu, j'ai fait un œil. Dites-moi si vous me voyez bien au niveau de la lumière. Alors, du coup, je vais mettre d'abord sur mon œil. Coucou Aurélia. Donc, je vais mettre... Si je ne prends pas ma glace, je vais avoir du mal. Donc, d'abord, je mets sur mon œil une base. Pourquoi? Parce que déjà, la base, c'est la base du maquillage. Haha, quel jeu de mots! Et en fait, cette base, elle est magique parce que elle va intensifier les pigments. Alors, sur cette palette-là, les pigments sont déjà très prononcés. Mais c'est surtout sur les pigments mat, il y a une sacrée différence. J'en remets un petit peu. Et surtout, cette base, elle fixe le maquillage des yeux
toute la journée, toute la nuit même. Mais normalement, vous n'êtes pas censé vous coucher avec. Ça va et toi? Oui, ça fait longtemps. Oui, t'es peut-être en vacances? T'es peut-être en vacances, c'est pour ça? Alors du coup, si vous entendez du bruit derrière moi, ce sont mes enfants, hein, puisque c'est les vacances scolaires. Donc là, ils ont l'autorisation. Ils attendent que ça, les filles. C'est que je fasse un live, parce que pendant le live, ils ont autorisation de jouer à la tablette. Voilà, donc ils attendaient que ça. Maman, c'est quand tu commences, c'est quand tu commences. Voilà, donc vous avez vu, j'ai déposé la base. Ça se voit pas, hein, c'est quelque chose de transparent. Et là, au niveau du tube, c'est un petit tube, mais vu qu'on n'en met pas beaucoup, ça dure minimum, allez, on va dire 1 an. À peu près, environ. Hein, je vais peut-être un petit peu moins, peut-être un peu plus, ça va dépendre comment vous l'utilisez. Mais là, vous en avez pour minimum, quoi, environ 1 an. Ok, maintenant, on va parler des choses sérieuses. Je ferai mon teint après, d'habitude je le fais avant, mais là je le ferai après. Alors, quand vous avez la palette, donc cette palette que vous attendez tous, elle est, les filles, en édition limitée. D'accord? Elle s'appelle Belove 3. Donc c'est une palette qui est en édition limitée pendant le mois. C'est la palette Belove, amour, Saint-Valentin, voilà, tout ce qui rapporte un petit peu au mois de février. Et donc voilà, cette palette est différente hein, de ce qu'on peut avoir. Elle se présente comme ceci. Vous l'ouvrez et alors vous avez un miroir. Donc ce miroir, vous avez un petit papier qu'on enlève parce que sinon on est tout flou. Et vous avez, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit film. Alors attendez, je vais essayer de... Il y a un petit film et en fait sur ce film vous avez les noms des phares. Ok, et ça les protège. Donc on l'enlève. Et là donc vous avez 6 phares. Donc il y a un brillant, très brillant, un argenté. Hein. On va avoir un... Attendez, ce que je vais faire des swatchs. Alors, je vais enlever ma montre. Hop. Je vais faire des swatchs sur mon bras, comme ça vous verrez mieux les couleurs. Je vais arriver à parler. Coucou Nathalie, comment ça va? T'es en... Ben oui, on est dans la même zone Nathalie, donc les enfants sont en vacances aussi. Donc je vais prendre l'argenté, je vais vous montrer. Vous voyez, au niveau des pigments, c'est un truc de fou comment ça marque. Donc là, on est sur l'argenté. C'est un truc de fou. Ces pigments, les filles, c'est magnifique. Donc là, on va avoir un doré. Vous voyez bien avec le... Vous voyez comment ça... Les pigments, en fait, ce sont ce qu'on appelle des pigments métalliques. Donc ça reflète la lumière. Hein, vous le voyez hein, au niveau de mon bras. C'est très brillant et ça reflète la lumière. Moi, ce sont des matières que j'adore parce que ça brille. Ensuite, là, on va avoir un orangé. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez bien, les filles? Après, on va avoir un plus jaune. Ah, j'en ai pas pris beaucoup cette fois. Voilà. On va avoir un jaune, hein, vous voyez, par rapport à celui-ci, il est différent. Hein. Hop. Après, donc, je vais prendre le orangé plus foncé. Je vais revenir en haut. Voilà. Alors, les enfants, oui, mais pas moi. T'es pas en vacances. Vous voyez là? Oh, ça, j'adore. J'adore. Et là, on va faire le framboise. Voilà. C'est beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles, de ces couleurs? Moi, j'adore.
J'adore, j'adore. Donc au niveau de la texture, comme je voulais préciser, au niveau de la texture, on n'est pas sur des fards poudre. D'accord, on est sur des fards un petit peu crémeux. Donc au niveau de texture, c'est différent des fards poudre. Par contre, c'est plus facile à travailler. Trop canon. Ouais, je sais que vous êtes nombreuses à avoir craqué, mais elle est trop belle. Alors, vous voulez que je vous raconte? Marine, ton mari va... Dis-moi, il va pas regarder le live, ton mari. Il s'en fiche de mes lives, hein? Marine, donc Madame Zigzig, c'est une de mes coéquipières. Et elle m'a trop fait rire parce que donc elle a commandé la palette, son mari lui a dit, lui offre pour la Saint-Valentin. Et du coup on l'a reçue ce week-end la palette. Et alors elle me dit, oh, quand elle m'envoie une photo, elle avait testé les fards de la palette, elle m'envoie une photo et elle me dit, bon, j'ai pas pu résister, je l'ai testé. Par contre, j'ai fait ça bien, ça se voit pas, je l'ai refermé comme si de rien n'était, comme ça il va pas voir. Ça m'a trop fait rire, Marine, tu m'as trop fait rire. La coquine. Mais je suis capable de faire ce genre de truc. Donc voilà, donc au niveau de la texture, c'est beaucoup plus facile à travailler et à mélanger par rapport à des fards poudre qui sont très sèches en fait. Là, on est vraiment sur de la texture crémeuse. Donc c'est hyper facile à mélanger, vous allez voir, c'est hyper facile. Allez, donc maintenant que ma base a séché, on va donc faire ce make-up là. Du coup, ce qu'on appelle un halo eyes, les filles. Et j'ai pris 3 couleurs. J'ai pris celui-ci pour faire le creux de paupière, pour faire la couleur de transition. J'ai pris le framboise que j'ai mis là. Et au milieu, j'ai mis le jaune que j'ai mis également en coin interne. Allez, c'est parti. Donc pour ça, je vais prendre le pinceau fluffy. Hop, et je vais venir prendre de la matière. Donc je tapote. Et on y va. Donc vous allez voir, c'est hyper pigmenté. Donc là, avec ce pinceau-là, ce qui est bien, c'est que il est en même temps, il est estompeur. Donc on va pouvoir déposer la matière. Alors j'en ai pris en fait un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Et en même temps, on va l'estomper. Donc je ramène un peu vers l'intérieur. Ça va les filles, vous voyez bien? Voilà. Et alors là, vu que j'ai pris pas mal de matière, avec son ami, vous savez, ça c'est le pinceau qui est notre ami, je vais venir estomper un petit peu. Donc on fait un mouvement de va-et-vient, comme des essuie-glaces, pour estomper un petit peu tout ça. Donc quand on construit un maquillage, les filles, au départ, ça peut paraître moche, mais ça se construit, ça se finalise avec... C'est un tout en fait, hein. Voilà, donc là, j'ai estompé. Le choix de vos pinceaux vont être importants hein, par rapport à l'endroit où vous êtes sur votre œil. Donc là, pour faire ce qu'on appelle la banane, le creux de paupière, la couleur de transition, on part plutôt sur un pinceau fluffy comme ça. Ok? Et lui, il est en poil de chèvre. Maintenant, je vais venir faire ici le framboise. Donc pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle un pinceau repli de l'œil qui est beaucoup plus petit, vous voyez. Il va être beaucoup plus précis. Et donc là, je vais venir prendre mon framboise. Et je vais venir faire le coin externe. Pauvre chèvre, oui, mais... Oh, c'est que des poils, c'est comme si on nous coupait les cheveux. Donc celui-ci aussi, il est en poil de chèvre. Et là, on va ramener vers le centre, mais on ne va pas mettre de matière au centre pour l'instant. Alors cette palette, les filles, la palette Beloved, là, en édition limitée,
Vous pouvez la retrouver soit à l'unité, elle est disponible à l'unité toute seule, à 53 €, ou alors vous pouvez l'avoir dans l'offre du mois. Et dans l'offre du mois, vous avez donc la palette, vous avez la base, d'accord, donc 53 € la palette, la base c'est 26 €. Et vous avez un troisième produit, c'est soit un eyeliner, soit un pinceau pour les yeux, soit un crayon. Et du coup, ça vous fait un total de 81 €. Donc en fait, vous avez la base, la palette, 53 à 26. Vous rajoutez 2 € et vous avez un pinceau. Pas mal! Pas mal. Pinceau ou un eyeliner qui est à 23 € ou un crayon. Donc après ça, c'est à vous de voir. Hop, voilà. Vous avez vu là, au niveau d'ici, le mélange se fait tout seul. Ça se fait tout seul. En fait, au niveau de la consistance de la matière, cette espèce de crémeux, les fards se mélangent entre eux, ça fait, c'est génial. Ça fait le dégradé tout seul en fait. C'est vraiment, ils sont vraiment top au niveau texture. Alors, donc là, pour faire mon Halo Eyes, je pars donc dans le creux interne. Je fais le même travail, je ramène vers le centre, sans mettre de matière pour l'instant. Et ensuite, je vais venir ici, vous voyez, dans votre creux de l'œil là. N'ayez pas peur de rentrer votre pinceau dans votre creux. Et c'est ici, donc c'est là qu'est le creux de paupière. Et là, on rajoute aussi du framboise. Et avec ce fard-là, d'habitude, je suis obligée d'estomper avec des fards poudre et tout. Là, ça se fait tout seul, regardez les filles. Ça se fait vraiment tout seul. Ça se mélange tout seul. C'est vraiment génial. Voilà. Et maintenant, là, je vais prendre un fard. Alors, pour toutes celles qui ont des pinceaux de splurge d'ombre à paupières crème, vous pouvez les utiliser avec ces fards-là. Hein. C'est tip top. Mais vous pouvez utiliser aussi vos poils de chèvre. On n'est pas sur une texture qui est liquide. Donc, c'est vraiment une texture crème. Donc, on peut utiliser les deux sortes de pinceaux. Puisque justement, j'ai eu la question par rapport à ça. Donc voilà, il fallait que je teste d'abord pour savoir, mais vous pouvez utiliser vos deux sortes de pinceaux, synthétiques ou à poil naturel. Donc là, je vais prendre celui-là et j'ai dit que je prenais le jaune. Donc je prélève du jaune et je vais venir me déposer au milieu. Voilà. Et c'est ce qui fait mon Halo Eyes. Alors, vous savez pourquoi j'ai choisi ce make-up? Parce que j'aime bien, ça me fait penser à une fleur. Et moi, je suis quelqu'un de très fleur bleu. J'adore la Saint-Valentin, je regarde des films d'amour, je pleure comme une madeleine. Voilà, je suis quelqu'un de sensible, en fait. Et quand j'ai vu une présentatrice, en fait, faire ce make-up-là, j'ai trouvé ça trop beau et je me suis dit, faut que je le fasse. Voilà. Hop. Alors maintenant, je vais prendre un tout petit pinceau. Je vais prélever le jaune et je vais venir le mettre dans le coin interne. Je remonte un peu. Alors c'est top. Je vous laisse. Bon après-midi. Merci Edwige. Bon après-midi à toi. Tu regarderas le reste en replay. Voilà. Ok. Donc vous avez vu, ultra facile les filles. À chaque fois je vous dis ça. Aïe aïe aïe. Allez, on va faire le ras de cils. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau biseauté.
Et moi j'aime bien faire de la même couleur, faire un rappel en fait de ce que j'ai fait. Du coup, on va repartir sur le framboise. Si dans le coin interne j'avais mis une autre couleur, j'aurais pris cette même couleur. Donc là, on part sur le framboise. Hop. Et hop là. Ah les filles, il y a un truc que j'ai oublié de vous demander pour toutes celles qui sont parties. Est-ce que vous pouvez partager le live s'il vous plaît? Ah, c'est ça que j'ai oublié de demander parce que maintenant vous êtes plus que 3, vous étiez 7, 8 tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez partager le live les filles s'il vous plaît, même celles qui regarderont en replay? D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais voilà, si même toutes celles qui regarderont en replay, est-ce que vous pouvez partager le live s'il vous plaît? Parce que pourquoi? Ça me donne un petit coup de pouce. Voilà, ça coûte rien. Il faut juste cliquer sur le bouton partager. Et moi, par contre, ça m'aide beaucoup. Parce que vu que je suis indépendante, eh ben, il faut que je me fasse connaître pour pouvoir continuer mon activité. Même si, voilà, j'ai la chance avec moi, je ne suis pas impactée par le Covid puisque je peux travailler de chez moi par Facebook. Donc voilà, c'est une vraie chance pour moi. Alors, là, vous avez vu, j'ai fait mon rin de cils en framboise. Là, je vais prendre un autre pinceau et je vais, avec le orange, donc je prélève du bout, et je vais faire un rappel, puisque vous voyez ici, c'est orange. Donc, juste dessous, je vais faire un petit rappel de orange également. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. C'est très gentil. Voilà. Et là, donc on a fait notre rappel du dessous. Donc maintenant, je vais, vous voyez ici, on voit l'intérieur de ma muqueuse. Moi, je vais mettre du blanc. J'aime bien mettre du blanc dedans. Donc pour ça, je prends mon pinceau blanc. Comment je vais faire? Je ne vais pas pouvoir tirer. Et donc, je viens dans ma muqueuse. Non, je ne vais pas y arriver. Hop. Je viens dans ma muqueuse, donc je vais regarder en face. Pour mettre du blanc. Parce que du coup, ça va agrandir mon œil encore plus. Et on va enlever le rouge de ma muqueuse. Voilà. Alors, je me regarde en face. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va faire le petit trait d'eyeliner. Hop. Donc je le secoue bien parce que dedans, il y a une petite bille. Hop. Donc on l'a sous forme de pinceau. Donc vous pouvez très bien faire votre trait d'eyeliner avec un crayon. Moi, je préfère avec l'eyeliner liquide parce que je trouve que le noir est beaucoup plus intense. Donc on reste bien au niveau du ras de cils. On prend bien son temps. On y va par petits à-coups. Hop. Et alors là, je descends. Et hop. Je rejoins. Voilà. Alors, il a l'air beaucoup plus gros de l'autre côté. Voilà. Impec. Hop là. Alors là, c'est vraiment faut de l'entraînement, les filles. Faut de l'entraînement, mais on y arrive. Hop, je le referme.
Hop là, on est pas mal. On va faire les cils. Alors, pareil, je prends une base cils. Hop. Donc la base cils est blanche. Et donc ça va me permettre de gainer mes cils. De les nourrir. De les assouplir pour pouvoir en fait déjà les recourber. Donc je vais en reprendre. Ah voilà. Ça les sépare également. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà, donc je vais attendre qu'elle sèche un petit peu. Et en attendant, je vais commencer à faire mon teint. Donc pareil, une base. La base, les filles, c'est la base du maquillage. Si vous voulez que votre make-up ait un joli rendu et qu'il tienne la journée, il faut mettre des bases. Donc là, moi j'ai pris de base matifiante, puisque du coup j'ai tendance à briller, à avoir la peau grasse. Du coup voilà, j'ai une base matifiante avec des ingrédients hyper top à l'intérieur. Si je vous dis champignons des neiges, ça vous parle? C'est des ingrédients qui sont utilisés dans des cosmétiques haut de gamme. Hop. Moi j'ai mon fils qui n'arrête pas d'éternuer depuis hier soir. Là je l'entends éternuer, le pauvre. J'ai passé une sale nuit entre mon mari qui n'a pas arrêté de ronfler de la nuit et mon fils qui n'a pas arrêté d'éternuer de la nuit. Même avec les boules caisses, c'était compliqué la nuit. Donc là, en fait, cette base, je l'étale bien, vraiment partout. Même au niveau d'ici. Donc en fait, cette base, elle va venir faire un film protecteur entre ma peau et mon fond de teint. Pourquoi? Parce que déjà, ça va éviter que mon fond de teint rentre dans les pores de ma peau et du coup que ça fasse des points noirs. Et ça va éviter aussi à ma peau, qui est un organe vivant, d'aspirer le fond de teint au fur et à mesure de la journée. Donc du coup, quand je me démaquille le soir, eh ben, je peux vous dire que faut que j'utilise... quoi, on a sur le... J'utilise pas de coton, mais de lingette... les microfibres, voilà, vous avez tout plein de fond de teint, plein de make-up dessus, quoi. Voilà, et je descends dans le cou, donc ça va lisser ma peau. Du coup, cette base matifiante, en même temps, elle est un petit peu floutante. Hop, hop là. Et ça permet donc au make-up de tenir toute la journée. Voilà. Donc, maintenant que j'ai mis ma base, on va attendre que ça sèche un petit peu. Je vais revenir du coup sur mes cils. Ah, c'est tout un enchaînement, hein. Alors, du coup, en ce moment, je suis sur le Mascara Twist qui a reçu la meilleure innovation beauté 2020 parce que ce mascara, il a 2 brosses. Donc là, on a la première brosse qui est grosse, volumineuse, qui va justement donner du volume. Ce que j'aime bien avec ce mascara, c'est qu'il fait un effet naturel. Et en plus, il nourrit les cils. Dedans, il y a de la kératine. Donc ça, la kératine, c'est pour les cheveux. Vous savez, fortifier les cheveux, fortifier les ongles. Donc là, on va fortifier les cils. Donc il y a de la kératine, il y a de l'huile d'argan, donc pour nourrir les cils. Donc il est vraiment top ce mascara. Et en plus, il y a une petite membrane à l'intérieur qui fait que
Vous prenez juste la quantité qu'il faut pour vos cils. Et après, donc la petite brosse. Hop, qui, elle, va m'aider à attraper les petits cils. Ici. Et les petits cils du bas. Donc là, pour les personnes qui ont des petits cils, ça, cette brosse, elle est super. Parce que du coup, en étant petite, on peut bien attraper les petits cils. Voilà. Impeccable. Alors, c'est lequel couleur? Toi, t'as le bleu turquoise. Oh, Delphine, tu me fais des infidélités, hein, dis donc. Non, celui-là, c'est le noir. Tu me fais des infidélités, ma petite Delphine. Alors, du coup, j'en étais où? Mon fond de teint. Mon fond de teint, il est où? Alors, je vais déjà prendre mon pinceau et mon fond de teint. Donc, moi, je suis sur le fond de teint stick parce que j'adore sa couvrance, j'adore sa texture. On est sur une texture crème également. Donc, je le dépose comme ça sur mon pinceau. Hop. Et maintenant, on va venir l'étaler. Ah, ok, non, je t'oublie pas. Hop. Alors, j'en remets. Hop. Donc après, il existe plusieurs textures de fond de teint. On a du fond de teint liquide, du fond de teint spray, du fond de teint poudre. Moi, celui-là, c'est mon préféré. Et en plus, du coup, avec ma peau, c'est vrai qu'il cache bien les rougeurs. Voilà. Il cache bien tout. Hop là. On va remettre. Hop. On va faire de l'autre côté. Alors moi, j'ai souvent le nez rouge. C'est chiant. Hop là. Tu me fais des infidélités avec qui, Delphine? Hop. Alors, je vais en remettre un petit peu. Au niveau d'ici. Je vais venir mettre du correcteur après. Hop là. Ah, ça va nettement mieux avec un teint unifié. Hop là. Voilà, impeccable. Ah d'ailleurs les filles, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai une partenaire ce mois-ci qui s'appelle Mode on the City. Donc c'est une boutique de vêtements. Et sur sa page Facebook, vous allez sur sa page Facebook, d'ailleurs je l'ai partagé hier ou avant-hier je crois. On a fait un petit jeu concours pour gagner un mascara les filles. Donc je vous invite à aller sur sa page Mode on the City et de participer au jeu concours pour pouvoir gagner un mascara twist. Ok, alors vous voyez là, j'ai fait mon teint. Mon teint est bien. Par contre, je vais venir mettre un petit peu de luminosité au niveau de
mes cernes. Donc pour ça, j'utilise un correcteur de la même couleur que mon fond de teint. Et voilà, il se présente comme ça. Et je vais juste mettre une goutte là, que je vais venir étirer avec un pinceau plat, préférence. Après, vous pouvez prendre des éponges, hein. Moi, je n'aime pas travailler avec les éponges, mais vous pouvez très bien prendre une éponge. Et donc, je vais venir cacher mes cernes. Je vais mettre un petit peu de luminosité, en fait. Vous voyez tout de suite la différence? Voilà, sans cacher mon make-up que j'ai fait, bien sûr. Et on descend en espèce de triangle, d'accord? Voilà, pour casser la cerne qui est ronde. Donc, on descend en triangle. Donc, l'avantage de ce correcteur, c'est qu'il est liquide. Il va sécher très rapidement. Et en séchant, il va devenir waterproof. Vous voyez, du coup, vous pouvez même... Du coup, je rectifie mon make-up des yeux en même temps. Je l'étire. Je l'étire vers le haut. Voilà. Ok. Et alors après, avec mon pinceau, je vais venir tapoter juste les bords pour pas que ça fasse une démarcation en fait. Là, ici, avec mon doigt, pareil, je vais l'estomper. Voilà. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est anti-cerne. En même temps, donc, il cache vos cernes, mais en même temps, il va nourrir votre peau. Hop. Donc moi, c'est ça que j'aime avec cette marque de maquillage, c'est que déjà, on utilise des produits, des ingrédients haut de gamme, mais en plus, c'est du maquillage, mais en même temps qui nourrit. Donc ça, c'est vraiment hyper cool. Donc là, pareil, j'étire vers le sourcil. Hop là. Vous avez vu tout de suite, ça illumine le regard. C'est top. Et là, hop là. Donc tous les produits que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon lien boutique. Hein. Hop. Voilà. Impeccable. Impeccable et impeccable. Maintenant, alors c'est Delphine Bernier de la Chapelle des Marais où habitent mes parents. C'est quand t'es trop pressé d'avoir le produit. Oh, ben... Tu sais, je peux le faire beaucoup plus rapidement, le produit. Hein. Mais à chaque fois, j'attends tes règlements. Donc, je peux pas t'envoyer ton produit tant que tu m'as pas réglé. Tu es la seule qui codait avant. Ah, d'accord. Et oui, et en ce moment... c'est vrai que je peux pas coder en même temps. J'utilise mes deux mains. C'est trop compliqué. Et actuellement, Facebook, pendant un moment, Facebook mettait les sous-titrages et là, je n'arrive plus à mettre les sous-titrages. Donc là, justement, j'ai rouvert mon YouTube, ma chaîne YouTube, et j'étais en train de chercher un logiciel pour parce que YouTube, c'est pareil, je pensais qu'ils allaient mettre les sous-titrages automatiquement. Le problème, c'est que non. Donc, je suis obligée de les taper. Et avant, c'est ce que je faisais, mais ça me prenait une semaine de taper tout ce que je disais, en fait. Et donc, là, je suis à la recherche d'un logiciel gratuit qui me permettrait donc, du coup, de mettre le sous-titrage sous mes vidéos. Voilà. Donc, c'est en cours, Delphine. Je cherche une solution pour justement que tu puisses avoir les sous-titrages. Voilà. Du coup, là, ce que j'ai mis, c'est ma poudre fixatrice. Donc, du coup, ça permet d'enlever la brillance du teint, de fixer le fond de teint,
de faire un effet Photoshop également. Du coup, cette poudre, elle est un petit peu floutante en fait. Et du coup aussi de fixer le tout. Là, je vais prendre une poudre beaucoup plus foncée, en fait un bronzer. Et là, je vais venir creuser mes joues. Voilà. Vous voyez là la différence? Hop. Alors, oui, apparemment, c'est le paramètre du téléphone. Sur les paramètres du téléphone? Parce que moi, sur mon téléphone, je peux pas modifier les vidéos sur mon téléphone. Je suis obligée de passer par ordinateur. Mais j'essaye de trouver une solution. Ah oui. Peut-être quand tu regardes des vidéos. Je suis pas sûre que les sous-titres s'affichent automatiquement. Mais voilà, en tout cas, sache que j'essaye de trouver une solution. Donc là, je suis à la recherche du logiciel pour pouvoir du coup après mettre les sous-titres même sur Facebook. Alors là, ce que je fais les filles, là je mets en fait de la poudre un petit peu plus foncée au niveau d'ici. Pourquoi? Parce que j'ai un nez qui est assez volumineux et le fait de mettre de la poudre plus foncée là sur l'arête du nez, ça me le creuse. Et sur les ailes de mon nez, du coup en mettant du un peu plus foncé, ça amincit mon nez. Ah, pourquoi je vois plus les... Bah ouais, je sais, j'essaye. Après, c'est vrai que bah du coup, entre les vidéos, les photos, l'équipe, voilà, j'essaye de faire un maximum pour tout le monde. Et là, en plus, il y a les enfants, c'est pendant 15 jours. Donc maintenant, je vais passer au blush. Donc pour ça, je prends un gros pinceau, je prélève et je vais venir descendre. Donc là, juste au-dessus du bronzer. Vous voyez? Donc là, juste au-dessus de bronzer, on descend un petit peu. Là, c'est pour donner justement le petit côté bonne mine, puisqu'on a unifié le teint avec le fond de teint. Et le fond de teint, en fait, il n'est pas là pour vous donner un côté bonne mine. Ça va être le blush et le bronzer. Hop là, voilà. Hop, ça c'est fait. Donc là, au niveau du teint, on a fait un teint parfait. Il me reste à faire mes sourcils. Voilà. Donc pour les sourcils, je vais prendre mon crayon à sourcils. Donc il y a deux embouts. Donc là, la petite brosse et là, le côté crayon. Donc, on va venir brosser d'abord les sourcils pour enlever tout ce qui est fond de teint, poudre, voilà, tout ce que j'ai pu mettre dans mes sourcils. On les recoiffe dans le bon sens. Hop là. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir remplir mes sourcils avec le crayon. Donc le fait de faire les sourcils, ça va vous donner de l'assurance en fait à votre visage. Coucou Cécile, comment vas-tu? Moi ça va. Donc oui, le fait, vous voyez, en fait, le fait de faire votre sourcil, déjà ça va structurer votre regard. Ça va le rendre beaucoup plus intense, beaucoup plus fort. Et ça va également, vous voyez, ressortir votre make-up des yeux. Et puis un joli sourcil bien dessiné, c'est magnifique.
Regardez ça. La ligne que ça fait, c'est beau. Allez, on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, moi, j'ai les sourcils blonds. Je suis blonde, hein, donc j'ai pris un crayon blond. Et il existe le crayon moyen, châtain, hein, en fait. Le médium, il s'appelle. Et après, vous allez avoir le black. Pour donc les sourcils noirs. Alors souvent on me dit oui mais j'ai les sourcils noirs, j'ai pas besoin d'en mettre. Je vous assure que rajouter un petit coup de crayon noir dans vos sourcils, ça change tout. Là je redonne un petit coup. Vous voyez, je change pas la forme de mon sourcil en fait, hein, c'est juste pour l'intensifier. Alors. Voilà, je vais essayer de faire les deux sourcils pareils parce que moi j'ai un sourcil qui est plus haut que l'autre. Mais ça, vous avez dû le remarquer que votre visage, en fait, on dit qu'on a un visage symétrique, mais en fait il est asymétrique. Voilà, super. Hop. Alors, on est pas mal, on est pas mal. Alors, du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des points de lumière. Donc là, je prends un highlighter, je prends mon pinceau éventail. Et alors là, je vais mettre des points de lumière au niveau de l'arcade. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, avec la lumière d'extérieur ou la lumière artificielle, le fait de mettre de l'highlighter, ça va refléter la lumière. Du coup, ça va agrandir votre œil. Puisque le but, hein, quand on se maquille les yeux, c'est d'agrandir l'œil et pas de le fermer. D'agrandir le regard. Donc là, en fait, on le met juste ici. Vous voyez là? On le voit bien là, sur ce côté-là. Juste là. Hop. Après, au niveau des points de lumière. Regardez. Hop. Vous avez vu? C'est fantastique. Donc là, je vais en mettre au-dessus du blush. Coucou Océane. Bienvenue. Donc là, hop. N'hésitez pas à partager le live. D'ailleurs les filles, pour celles qui vont me regarder, qui me regardent maintenant ou celles qui regardent en replay. Parce que moi ça me fait un petit coup de pouce. C'est gratuit mais ça fait un petit coup de pouce. Voilà. Et alors là où j'aime bien le mettre les filles. Regardez ça. C'est pas beau ça? Donc le fait de mettre de l'highlighter au niveau d'ici, vous allez en fait dessiner votre contour de lèvres et ça va la rendre plus pulpeuse. Regardez ça. Comment c'est beau, j'adore. Allez, eh ben, on termine par le rouge à lèvres et ça sera terminé pour moi. Alors du coup, vu qu'on a fait un make-up dans les tons framboise, je me suis dit que ça allait être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'anti-cerne liquide que je t'avais commandé, tu l'utilises avec quel pinceau? Alors, donc du coup, c'est ce correcteur-là, Delphine. Et je l'utilise avec ce pinceau-là. Donc, c'est un pinceau qui s'appelle Contouring. Alors, je me sers jamais de ce côté-là, mais je pourrais m'en servir pour justement faire mes arêtes de nez.
D'accord? En fait, celui-là, on s'en sert pour le foncer. Je m'en sers jamais, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et en fait, il te faut un pinceau plat. Tu vois, un pinceau plat comme ça. Donc, tu as ce pinceau-là. Ou alors, il me semble, hein, je suis pas sûre, mais je crois qu'on a, parce que c'est un pinceau unique, hein. C'est un pinceau plat, tu vois, c'est le même. Mais du coup, celui-là, je crois qu'il est moins cher. Mais je suis pas sûre qu'on l'ait encore au catalogue, celui-là. Je me rappelle plus. Voilà, mais tu vois, c'est un pinceau dans ce genre. Il faut qu'il soit plat, en fait, ton pinceau. Alors, est-ce que ça vous dit, les filles? On va faire le fuchsia, donc qui s'appelle Flotti. Voilà, c'est le Flotti. Donc, oh là là, j'adore. Ce rouge à lèvres, il sent la vanille, à chaque fois je kiffe. Vous voyez, il est très pigmenté également. Ah, ouais, il va falloir que je me refasse un petit coup d'exfoliant ce soir. J'ai celui-là, ça va. Celui-là que j'ai montré, s'il est plat, c'est bon. Alors attends, parce que moi j'ai un petit peu débordé. Non, ça va. Oh là là, il pète celui-là. Il pète, hein. C'est un fuchsia. Mais j'aime bien l'associer avec le vert. Je trouve que c'est beau le fuchsia avec le vert. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop là. Là, ça fait peut-être un peu trop avec les make-up de yeux. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça ira très très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Alors, on va essayer d'avoir débordé un petit peu de ce côté. Alors, je t'envoie en privé car je peux pas... Ah oui, mettre la photo. Mais non, je la verrai pas, je la verrai pas sur le live. Tu m'envoies ta photo en privé? Alors, vous en pensez quoi, les filles? Donc ça, c'est les nouveaux rouges à lèvres qui sont rentrés au catalogue le mois dernier. Donc c'est des rouges à lèvres mat avec des pigments très pigmentés en fait, comme la palette. Et ils ont un packaging aimanté, ça c'est top. Ça je kiffe. Très joli, merci Cécile. Alors les filles, parlons peu, parlons bien. Donc la palette Be Love, c'est ce que j'ai utilisé pour mes yeux. Donc ça fait partie de l'offre du mois. Donc dans l'offre du mois, vous avez la palette Be Love à 53 €. Vous rajoutez une base. Donc vous avez une base avec à 26 €. Donc ça fait 79 €. Vous rajoutez 2 € et vous avez soit un pinceau, soit un eyeliner. Il est où? Ou un crayon des yeux. Voilà, pour 2 € pour le tout. Donc le tout, ça vous fait 81 €. Et vous avez donc le reste au choix. Ou alors, vous avez la palette Be Love à l'unité à 53 €. Donc attention les filles, elle est en édition limitée. Donc jusqu'à rupture de stock. Donc c'est soit... tout le monde va se jeter dessus là parce que toutes les ambassadrices reçoivent les palettes et donc on fait des make-up avec. Donc c'est soit elle va partir là prochainement. On nous a dit qu'on avait du stock,
Donc voilà, je suis sûre que vous pouvez l'avoir jusqu'à la fin du mois. Mais après, je ne peux pas vous garantir qu'elle sera disponible le mois prochain. Hein, on sait qu'elle est en édition limitée et qu'elle est dans l'offre du mois ce mois-ci. Excusez-moi, j'ai un petit peu le nez qui coule. Hop là. Voilà. Et puis tous les autres produits que j'ai utilisés, vous pouvez également les retrouver sur ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à venir me les poser, je vous répondrai, je vous guiderai si vous avez besoin d'être guidé sur les fonds de teint, les machins. C'est avec plaisir. Donc voilà, n'oubliez pas, vous avez mon lien boutique accroché en commentaire. Et voilà. Et voilà, et voilà. Donc sur ce, eh ben, je vais vous laisser les filles. Merci beaucoup à toutes celles qui ont participé au live, toutes celles qui regarderont au replay. Je le répète encore une fois, n'hésitez pas à partager le live parce que je suis indépendante et moi ça m'aide, le fait que vous partagez, ça m'aide beaucoup beaucoup. Voilà les filles. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit, donc sur ce... Ah oui, et pour toutes celles qui ont des questions sur mon job en complément de revenus ou en activité complète, je suis toujours à la recherche de nouvelles partenaires. J'ai 5 places que j'ouvre chaque mois pour des nouvelles personnes. J'en ouvre que 5. Pourquoi? Parce que je préfère privilégier un petit nombre de femmes dans un mois pour vraiment les accompagner et les former au mieux pour que du coup elles puissent après se débrouiller toutes seules et réussir, que plutôt de recevoir 20 personnes dans l'équipe et de ne pas pouvoir assurer derrière. Donc c'est un choix. Donc voilà, si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à venir me voir, qu'on en discute ensemble. Ah, c'est des messages, j'ai cru que c'était un appel. Voilà les filles, et allez, sur ce, c'est bon, c'est la bonne, je vous laisse, je vous souhaite une bonne après-midi et on se retrouve bientôt. Bisous à toutes.